Donc la façon la plus simple d'activer le caractère nucléofuge, d'accord, c'est d'activer avec un électrophile donc la fonction alcool. Donc si on reprend un exemple simple, générique, on a ROH qui est donc basique et également nucléophile, et donc il peut sauter sur l'électrophile de référence, à savoir H+, qui est évidemment aussi l'acide de référence, et donc on se retrouve avec ROH2+, et là on a un bon groupe partant, puisqu'on sait que si ça partait, alors soit en SN1, soit directement SN2, en tout cas, on voit qu'on fait partir une molécule d'eau, et la molécule d'eau, c'est quand même connu pour être une molécule stable, je répète, on en boit un peu tous les jours. Donc, la question qui vient donc, c'est comment se fixe ça, et donc si on regarde ça du point de vue d'une réaction acide-base, il faut s'intéresser au pKa donc de l'acide formé, d'accord, l'acide étant ce composé là, et donc on regarde le caractère basique de l'alcool. Et donc les pKa, le pKa de l'eau on connaît, le pKa du couple H3O plus H2O c'est 0, et en fait plus on substitue, plus en fait l'acide est fort, et donc plus l'acide est fort, plus la base est faible. Donc plus la base est faible, donc là l'argument, je suis désolé d'invoquer cet argument parce que en fait c'est un peu l'argument du topin désespéré. En fait ça provient simplement de l'encombrement stérique qui augmente au fur et à mesure que le groupe, vous voyez, devient de plus en plus gros, et donc la base est moins efficace. Voilà, donc les pK, l'ordre de grandeur, c'est juste de retenir que c'est un peu en dessous de 0. Et donc là, on a un moyen donc d'activer le caractère électrophile donc de ce groupe partant. Et donc, si on regarde une réaction justement de protonation, alors on va prendre l'exemple de l'éthanol, donc ETOH. Donc on repart comme avant sur le H+ qui provient de l'acide sulfurique ici. Et donc on protonne et on se retrouve avec un bon groupe partant. Donc là je recopie ce que j'ai fait avant ici, sauf que là qu'est-ce qui se passe, la réaction, il faut faire une réaction. Alors toujours pareil, une SN1 ou une SN2, là vraisemblablement vu la classe du carbone qui est primaire ici, on va plutôt partir sur une SN2 qui va donc faire partir l'eau, et on va se retrouver donc avec HO. Donc le doublé, la liaison qu'on crée, c'est avec ce doublé là qui va donc venir ici, donc ici qui est venu, ce doublé là qui est venu sur cet éthyle là, et donc on récupère derrière l'éthyle, et en dernière étape le catalyseur est régénéré et on obtient HO plus H+. Et donc on a bien effectué une déshydratation, puisque le bilan, si on regarde de loin le bilan c'est HOH, vous mettez les deux molécules en présence, et donc vous avez une molécule d'eau qui disparaît pour former l'hétéroxyde. Donc là c'est une déshydratation intermoléculaire, puisqu'on perd une molécule d'eau intermoléculaire entre deux molécules donc d'alcool ici. Évidemment ça vient du fait que le seul nucléophile, en tout cas le nucléophile majoritaire dans la solution, c'est donc la molécule elle-même d'alcool. Voilà. Donc une autre façon d'activer, c'est de transformer l'alcool en dérivé halogéné. Donc le mécanisme part toujours pareil, on active l'alcool avec le proton. Là le proton, on va directement le chercher sur HX, qui est évidemment delta plus, delta moins. Donc dans le cas des halogènes, ce sont même des acides forts, donc selon le solvant, ils sont déjà ou pas totalement ionisés, et donc on a ROH
2+, et donc là, toujours le bon groupe partant, et donc X- qui effectue une substitution nucléophile. Alors évidemment, selon la classe du carbone, ce sera une SN1 ou une SN2, donc ça, il faut faire au cas par cas, et donc on se retrouve avec Rx plus H2O. Voilà. Donc là, on vient de voir deux façons de passer d'activer donc le caractère nucléofuge. Bon, la première, c'est de simplement passer à ROH2+, en activation hydrophile avec H+. On peut carrément transformer donc la fonction alcool en halogénure, et donc on va voir dans la partie qui suit une façon encore un peu plus efficace qui est de passer par les dérivés sulfonyle, et donc on va commencer tout de suite par le chlorure de tosyle.